Bonjour, bienvenue à ce troisième numéro de Cégidonaire 2020. Je suis content d'être avec vous pour cette tournée de 10 dates partout en France, même si je reste toujours dans le même bureau, puisque sans surprise, les Cégidonaires 2020 seront en format exclusivement digital. Comme bon nombre d'événements dans la profession, je pense au congrès ECF, à l'IFEC, au congrès national notamment dans quelques semaines, nous allons passer 1 heure ensemble. Pendant cette heure, nous allons faire un point sur cette année passée. Ensuite, nous allons partager un constat sur la digitalisation des experts et des entrepreneurs. Je serai accompagné de Marc Escoffier, président d'Aprimex. Et enfin, nous vous proposerons un parcours client animé. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas Richter, directeur de la région Sud. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de Cégidonaire, dans un format qui a été réinventé dans ce contexte si particulier. Merci d'avoir répondu présent. Vous êtes plus d'une centaine de connectés, clients et futurs clients. Évidemment, toute l'équipe commerciale est également parmi nous, équipe commerciale de la région Grand Sud, qui s'étale de Toulouse à Monaco, en passant de la Corse par les DOM-TOM. Nous prolongerons cette session au besoin avec chacun de nos participants. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous après ce Cégidonaire ou à vous manifester tout au long de cette intervention. Une petite adresse mail expert@cegid.com qui vous permettront de poser vos questions durant ce direct. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Je voudrais évoquer avec vous 2 sujets. Le premier, impossible de ne pas évoquer cette crise sanitaire sans précédent. Pendant cette période, vous avez dû faire face à de nombreux enjeux. Sauver vos clients de la banqueroute, les aider à obtenir des aides, les accompagner dans la recherche de nouveaux leviers. Selon SIC Magazine du mois d'août, 36% des clients des cabinets subissent des retards de paiement ou des reports. 6% des clients des cabinets risquent d'être en faillite. Étude sur environ 900 cabinets en juin. Et ce n'est pas fini. Comme vous avez été aux côtés de vos clients pour cette période exceptionnelle, Cegid a été également à vos côtés avec cette offre PCA solidaire. PCA solidaire pour plan de continuité d'activité. Ainsi, plus de 200 cabinets ont profité gratuitement de ce mécanisme. Le principe est simple. Pour les cabinets qui avaient des solutions en local, des serveurs dans leur cabinet, qui donc ne pouvaient pas industrialiser le télétravail, nous leur avons proposé gratuitement de prendre leurs données à distance et de le mettre dans le cloud Cegid en 2-3 heures afin de pouvoir industrialiser le télétravail et même fluidifier les relations clients grâce au portail également. L'autre chose à noter depuis les Cégidonaires 2019, ce sont les promesses que nous avons livrées et je laisserai Nicolas tout à l'heure nous les présenter. Plus que jamais, nous devons tenir nos promesses, nous devons nous inspirer de nos clients. Pour parler de ce sujet, je vous propose d'écouter Marc Escoffier, président d'Aprimex. Alors Marc, quel est le rôle du club utilisateur ? Bonjour à tous, je suis Marc Escoffier, le président d'Aprimex, qui est l'association du club utilisateur de l'ensemble des applications de Cegid pour la profession comptable libérale. L'association a pour vocation d'agir pour le bénéfice de la profession en jouant sur plusieurs axes. L'axe le principal et le plus connu est celui des groupes de travail où pour chacune des applications et chacune des gammes de logiciels, des professionnels se réunissent avec les responsables de produits pour faire évoluer la gamme, l'application en fonction des remontées de terrain et de l'avis, de la position, des souhaits des professionnels. Ça ne veut pas dire que tous les souhaits sont bien entendu réalisés, puisque Cegid a forcément ses propres cahiers de charges et ses propres plannings sur un certain nombre de points, mais l'œil et l'oreille attentive des responsables de produits par rapport au groupe de travail permet d'améliorer au quotidien nos applications métiers. Nous nous plaçons comme étant le relais entre les utilisateurs et Cegid. Ça ne veut pas dire que nous sommes là pour négocier des tarifs, pour aider à résoudre des litiges. Cependant, l'association a prouvé par un certain nombre de cas
que dans des difficultés, notamment techniques, Aprimex a ses propres relais à l'intérieur de la maison Cégide, qui permet, dans de nombreux cas, de résoudre un certain nombre de problématiques. Donc, pour cela, il est important de rejoindre l'association. En tant que membre actif, vous aurez droit au compte-rendu des groupes de travail. Vous aurez aussi le retour de ce qui est discuté au sein des conseils d'administration. Un tout petit mot sur les conseils d'administration, c'est le lieu privilégié de confrontation avec la direction générale de Cégide pour échanger sur la stratégie ou sur l'amélioration de certains produits. Et nous avons de plus en plus une oreille très attentive de la part de la direction générale, et je crois que ce travail va véritablement dans le bon sens. Merci Marc pour cette explication, et je suis d'accord. Aprimex a un rôle important, y compris sur l'évolution de Cégide Loop. Par exemple, les ateliers Aprimex ont été particulièrement inspirants pour le développement de la gestion interne Cégide Loop. Mais aussi Aprimex a un rôle de baromètre du marché, de la profession et des tendances. D'ailleurs, Marc, comment s'est passée cette période de confinement et de crise? Comment les cabinets l'ont vécu? Il faut distinguer les cabinets complètement structurés. J'entends par là les cabinets de au minimum 50 personnes qui ont leur propre DSI, qui ont leur propre organisation informatique, et pour eux, ça a été pratiquement un non-événement. Pour des cabinets de taille plus modeste, la crise sanitaire a révolutionné complètement la façon de travailler. Pour les mieux organisés, dont bien évidemment les administrateurs Aprimex, la mise en télétravail a été un quasi non-événement. En 2-3 heures, nous avons su installer nos collaborateurs avec les outils technologiques correspondants, et donc ça s'est très très bien passé. Pour les cabinets moins organisés, il a fallu une assistance lourde, une coopération de Cégide, Aprimex et des petits cabinets pour arriver à formuler des offres absolument inédites de dépannage de ces 10 cabinets. Et je crois que là, on peut saluer les efforts entrepris par les uns et par les autres sur la méthodologie technologique. Dans la relation du travail, nous avons dû apprendre à gérer nouvellement la relation client, collaborateur et cabinet. Avec certaines limites, parce que quand on est en pur télétravail à 100% de son temps, nos outils de communication ne sont quand même pas les mêmes, et forcément on atteint des limites dans ces échanges. Quand on regarde ce qu'il s'est passé, on constate aussi que les mises en télétravail ont été perçues et réagies différemment selon la clientèle. Pour un certain nombre de clients, nous avons eu une excellente collaboration et évolution vers les outils numériques. On parle évidemment de la box, de CWE, de tous les outils mis en place et mis à disposition par le groupe Cégide. À tel point que quand le client était très collaboratif, nous avons été meilleurs en délai que lors des années précédentes. Et à tel point que dans un certain nombre de cas, nous avons considéré que les mesures d'assouplissement de délais déclaratifs proposées par le gouvernement devenaient absolument inutiles. Cependant, bien évidemment, un certain nombre de clients ont été un peu en vacances ou récalcitrants à ces mises en place d'outils technologiques. Auquel cas, les relations n'ont pas été plus faciles que d'habitude, comme les années précédentes, et là nous avons vu l'allongement des délais d'un très très bon œil. Cependant, je crois que la leçon, c'est une nouvelle façon de travailler où les cabinets prendront en considération plus de contraintes
personnel, de désir du personnel pour avoir recours plus facilement au télétravail. Cette solution inédite, on n'était pas préparé à ça, c'est finalement globalement très bien passé, le bilan est fort positif et va nous amener certainement même à reconsidérer l'ensemble des frais généraux des cabinets, immobiliers notamment, où on va mieux maîtriser ses coûts, mieux maîtriser les relations et certainement avoir plus d'effectifs pour une même surface. Je crois que ce sont les principales leçons que l'on peut sortir de la crise sanitaire. Je vois, Marc, que tu es devenu un aficionados de Teams, puisque tu as incrusté une belle image de New York. Marc, j'ai encore une question à te poser. Selon toi, est-ce que ce niveau de digitalisation est lié à un niveau de maturité digitale du cabinet? Pour ce qui est de la maturité digitale des cabinets, la soudaineté de cette crise a eu l'avantage de ne pas laisser le choix aux professionnels. Donc, chacun a été en face de ses responsabilités et là encore, les cabinets structurés étaient déjà prêts à ce type de façon de travailler, sans même que ce soit imaginé, alors que d'autres faisaient confiance et perdus dans les outils et les méthodes traditionnelles, ce qui fait qu'elles ont été un peu désorientées au départ. Je crois que pour les plus petits cabinets, l'offre de Cégide qui a assisté lourdement un certain nombre de cabinets en mettant à disposition l'ensemble des outils a permis à ces petits cabinets de gagner maintenant en maturité par rapport à ce type de travail et de relation entre les différents acteurs. Cette maturité a été largement partagée par les administrateurs d'Aprimex qui, étant au fait des possibilités diverses et variées échangées lors de nos conseils d'administration, l'ensemble des administrateurs, pour leur part, ont bénéficié de cette pré-expérience, si le terme peut en être correct. Donc à aujourd'hui, je pense que l'ensemble de la profession est mature si d'aventures, de telles mésaventures pouvaient se reproduire. Bien entendu, les propos que l'on vient d'échanger font un peu un effet comme pour le plan comptable 1982, applicable en 84. Ça fait deux vieux soldats de la comptabilité. Mais à chaque crise importante, un certain nombre de professionnels ont envie de rester sur le bord de la route et de penser à autre chose. La crise sanitaire ne sera pas une exception à ce type de réaction et très certainement un certain nombre de professionnels, essentiellement tout petits cabinets, n'ont pas été réactifs par rapport à cette crise sanitaire et je pense que ceux-ci, s'ils ne changent pas, seront en difficulté. Je crois que Aprimex peut aussi les aider à réfléchir et à moderniser leurs outils de travail. Merci Marc pour ce partage. Selon notre expérience, nous identifions chez Cégide 3 niveaux de maturité qui se comportera différemment face à la digitalisation. Les traditionnels, les modernes et les avant-gardistes. Les traditionnels, ils ont souffert de la distanciation avec leurs clients et collaborateurs. Leur opération a été fragilisée par l'obsolescence de leur système on-premise, donc d'avoir des logiciels dans leurs serveurs, dans leurs locaux, pour accéder aux informations de leurs clients et collaborer. Les modernes, ils ont continué de produire des comptes, mais leur relation client a souffert d'un manque de réactivité, n'ayant pas toujours pu offrir à chaque client une visibilité au jour le jour de sa situation financière au moment où ils en avaient le plus besoin. Les avant-gardistes, ils ont souffert d'un manque de ressources pour répondre rapidement à l'afflux de demandes complexes de leurs clients et de la difficulté à accélérer les flux administratifs associés aux nouveaux dispositifs réglementaires. Selon cette maturité, nous pensons que le parcours d'adoption de nos produits sera différent. Si on rentre un peu plus dans le détail des gammes historiques, je pense à Quadra Expert ou Cégide Expert,
Je propose de passer la parole à Nicolas, de parler de la première orientation, en particulier le cloud. Tu peux nous faire un flash info des nouveautés, Nicolas, s'il te plaît ? Bien sûr, Stéphane, merci. Alors, par exemple, pour les modernes, le cabinet a besoin d'accéder dans le cloud à des solutions faites pour son métier, mais souhaite également continuer à utiliser sa solution historique, qu'elle soit Cegid Quadra ou Cegid Expert. Pour eux, tout particulièrement, justement comme vous le savez déjà, puisque nous l'avions évoqué en 2019 lors de notre précédent Cegidonaire, nous avons délivré de nombreuses promesses, 6 au total. Si nous nous concentrons sur quelques-unes, en particulier, par exemple, Office 365 et Loudin Outlook, ce développement a été livré pour devenir une alternative de notre messagerie Quadra. Loudin Outlook est désormais connecté à Quadra Expert et ce connecteur sera déployé aussi sur Cegid Loop. Il permet donc de faire un lien entre la fiche de votre outil de production, fiche client Cegid Quadra, les mails et les éléments du dossier permanent disponible dans votre outil. Cette brique montre notre volonté de connecter nos produits historiques à Office 365. Et évidemment, d'autres innovations vont arriver très prochainement. Si on focus également sur l'une des promesses annoncées en 2019, nous avions évoqué le coffre-fort. Le coffre, c'est aujourd'hui plus de 100 cabinets qui utilisent le coffre-fort Paye, avec un lancement décalé pour Quadra, mais qui est arrivé en fin d'année 2019. Et ce coffre-fort va également arriver sur nos offres Quadra Entreprise. Ce coffre-fort permet de distribuer automatiquement les bulletins de paye dans les coffres personnels des salariés de vos clients. Il est opérationnel pour Cegid Quadra Expert, mais également Cegid Expert Paye. Évidemment, on a prévu un accompagnement 100% digital. Autre nouveauté sur nos gammes historiques, l'arrivée de Cegid Data Access, qui est un outil pour réaliser des requêtes depuis la plateforme sur des données dans le cloud. Cet outil est généralement utilisé par des informaticiens aguerris à notre structure de base de données. Il permet entre autres de faire des extractions, comme vous le faites parfois aisément en local, simple, convivial et en full web. Il est opérationnel sur nos deux gammes historiques, Cegid Quadra et Cegid Expert. Autre promesse, les API. Alors, je sais que ça fait très longtemps qu'on vous en parle, vous les attendiez depuis un petit bout de temps. À ce jour, nous avons plus de 100 cabinets qui utilisent des API, entre autres avec RCA, pour plus de 1500 dossiers, mais nous avons également livré des API avec Theogest et Massfer ou d'autres applicatifs. Enfin, l'ouverture du portail. Le portail s'est beaucoup ouvert à des éditeurs tiers en 2019 et début 2020, en particulier avec des services financiers, facturer, se faire payer, garantir la facture, analyser la situation, piloter mon entreprise avec Massfer, les notes de frais pour vos entrepreneurs avec Expansia, se financer avec Okodo, tout un tas de partenaires que nous avons intégrés dans notre nouveau portail et back-office. Ce back-office, justement, du portail, avec la possibilité de personnaliser votre portail à votre nom, votre logo et votre charte, et piloter plus facilement les services ouverts à vos clients. Le portail est là, c'est un véritable facteur de succès, une clé de succès pour le développement de votre cabinet. C'est très clair, Nicolas, merci. Nous venons donc de voir les promesses délivrées pour les modernes. Cependant, ce n'est pas suffisant pour passer à la phase avant-gardiste ou en phase de maturité digitale avancée. Pour les avant-gardistes, nous avons annoncé le 9 septembre la disponibilité d'un univers d'applications, de données et de services 100% dans le cloud dédié au métier de l'expert comptable. Pour cela, nous vous proposons une stratégie dédiée aux avant-gardistes. Cette stratégie est de vous encourager à avancer vers le cloud des experts comptables Cegid. Et selon le terrain qu'il vous reste à parcourir, vous proposez des étapes adaptées à cette maturité. Cegid Cloud Expert Comptable est le premier cloud métier pensé pour l'expert comptable et ses clients. C'est un univers d'applications, de données et de services intégrés dans le cloud pour fluidifier tous les échanges et leurs décisions à partir de données comptables et financières. Il s'appuie sur la nouvelle génération de solutions comptables, Cegid Loop, dotée d'une puissante intelligence artificielle, capable d'automatiser la plupart des opérations courantes de tenue des comptes et un nouvel environnement de travail collaboratif fondé sur les outils cloud de Microsoft. Et enfin, une plateforme data de mise à disposition de données fiables et pertinentes, éliminant tout travail de préparation pour se concentrer sur l'analyse, le suivi d'activité et l'apport de conseils pertinents aux clients. Ainsi, il facilite les échanges avec
les partenaires du cabinet grâce à un ensemble de services et de connexions préétablis pour accélérer tous les flux administratifs et financiers. Cegid Cloud Expert Comptable ouvre aux experts comptables une nouvelle façon de travailler, débarrassée des tâches répétitives et des contraintes techniques, leur permettant de renforcer leurs relations clients de qualité et de proximité avec chacun des clients de leur cabinet. Pour y répondre, l'expert comptable doit devenir un éclaireur et inventer une nouvelle relation client. Il est le principal partenaire de confiance de l'entrepreneur. Ses clients dépendent de son expertise pour disposer d'une vision claire de leur santé financière au jour le jour, en temps réel, pour mettre en lumière les meilleures options et pour les éclairer dans toutes leurs démarches. D'ailleurs, le confinement et ses conséquences immédiates ont accéléré cette tendance de fond. Les événements des 6 derniers mois ont basculé les habitudes. Ils ont aussi considérablement renforcé les attentes des entrepreneurs et des dirigeants de petites entreprises. Je vais en prendre deux. La première, ils considèrent à présent normal de disposer d'un environnement de travail digital et collaboratif, permettant d'accéder aux données à tout moment, sans nécessairement devoir se rendre sur leur lieu de travail ou d'attendre la disponibilité de leur expert comptable. La seconde, plus que jamais, ils veulent du soutien, des réponses tout de suite et des experts disponibles. Pour d'autres, il s'agit de sauvegarder l'activité, trouver des financements, des solutions de trésorerie. L'incertitude actuelle accentue encore davantage ces avantages, ces attentes de relations facilitées avec un expert et de suivi personnalisé. Pour illustrer comment on accompagne la métamorphose du cabinet, comment transformer l'expert en éclaireur, nous allons vous raconter une histoire avec plusieurs rôles. Un narrateur, un conseiller de clientèle, un entrepreneur. Nous avons voulu être pragmatiques, ne pas parler du cabinet du futur, mais bien d'un cabinet d'aujourd'hui, alliant nouvelles stratégies commerciales et marketing et s'appuyant sur la puissance d'un cloud riche d'applications web, d'intelligence artificielle et d'utilisation de la donnée. Bonjour, je suis le narrateur. Je vais vous raconter une histoire, donc l'histoire d'un cabinet et d'un entrepreneur. Alors, je vous fais découvrir ce cabinet comptable qui, en fait, a pris conscience qu'il devait se transformer et devenir une vraie société de service. Ce cabinet s'appelle Graines de Croissance, il a 10 collaborateurs, il est basé à Lyon. Et nous allons illustrer, à travers un jeu de rôle, une organisation novatrice de ce cabinet Graines de Croissance qui utilise des outils Cegid, bien entendu. Et dans cette mise en scène, nous allons illustrer d'un côté l'entrepreneur, voir comment se passe sa vie quotidienne, et de l'autre côté le cabinet pour voir comment se passe le pilotage de cette activité. Nous avons construit notre démonstration autour d'un cas pratique avec des interlocuteurs qui vont jouer donc chacun un rôle, le cabinet comptable, le chef d'entreprise. Pour m'accompagner dans cette histoire, donc Céline, qui représente le cabinet comptable Graines de Croissance, elle est devenue au fil du temps une vraie conseillère clientèle, elle a une démarche commerciale auprès des clients, depuis l'accueil bien entendu, et jusqu'à la bonne mise en route de la lettre de mission, tout en assurant la production quotidienne du cabinet. Elle est aussi aux manettes pour réaliser ces opérations que nous verrons en détail. Et nous avons Paul Alloy, le chef d'entreprise d'une auto-école qui s'appelle Arcolib, qui est composée de 10 moniteurs. Cette entreprise est à Lyon, près du groupe Ama Stadium d'ailleurs. Et prochainement, il va sans doute ouvrir une deuxième auto-école à Rouen, dans la banlieue stéphanoise. À partir de là, nous commencerons l'histoire avec Paul Alloy, entrepreneur. Il vient d'échanger avec Céline, au cabinet comptable Graines de Croissance, sur ses besoins en accompagnement. Et ce qui est important pour Paul, au-delà des activités traditionnelles, c'est avant tout une relation digitale avec le cabinet comptable, ensuite des outils de pilotage pour suivre son activité d'entrepreneur auto-école, et ensuite des points conseils récurrents avec le cabinet pour échanger et pour piloter au mieux son activité. Paul a envoyé un email à l'expert comptable pour lui dire qu'il acceptait la lettre de mission, il a envie de travailler avec le cabinet, et c'est Céline, la conseillère, qui prend contact avec Paul. Bonjour Céline. Bonjour Paul. Excusez-moi, vous avez essayé de me joindre, mais effectivement, j'étais en conduite avec un élève. J'ai choisi votre cabinet, vous m'avez convaincu. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bienvenue au cabinet. Ce dont j'ai besoin pour initier votre dossier, c'est un extrait cabis. Il me faudrait également une pièce d'identité et puis le FEC, vous savez, le fichier des écritures comptables de N-1. Et vous m'envoyez tout ça à l'adresse bienvenue@grainesdecroissance.com. Et ensuite, je vous enverrai un mail avec un lien sur lequel il faudra cliquer et c'est un espace de travail sécurisé avec lequel nous allons échanger dorénavant. C'est Teams, je ne sais pas si vous avez entendu parler de
cette option sur Microsoft. Et donc, dès lors que vous le recevez, vous me recontactez. Donc, si je résume ce dont j'ai besoin, je vais essayer de trouver là le fichier d'exécuteur comptable, mais je crois que c'est ce que le cabinet m'a envoyé auparavant. Je reçois un mail et on rediscute de tout ça ensemble. OK? Absolument, voilà. Merci Céline. Merci. Donc maintenant, nous allons passer du côté du cabinet comptable et je suis curieux de voir comment Céline va s'occuper du dossier, comment elle a réussi aussi à convaincre Paul à travailler avec le cabinet Graines de Croissance. Le pack de bienvenue a été construit autour de nouveaux outils permettant au cabinet et aux clients de mieux collaborer ensemble. Donc ici, on voit le message qu'a déposé l'expert comptable via Teams. Ici, j'ai reçu le message de l'expert comptable m'indiquant qu'un nouveau client arrivait au cabinet et pour lequel je devais donc rédiger la lettre de mission. Je vérifie également que le client m'ait envoyé ces documents que je viens ensuite mettre dans PIA et on verra justement comment sont traitées ces informations ensuite. J'ai également créé dans Teams les différents canaux auxquels aura accès le client, comme la banque, la comptabilité, la partie juridique, et c'est également par ce biais-là que je vais inviter le client à venir rejoindre cette équipe. J'ajoute un membre et j'inscris ici l'adresse mail du client. Voilà. J'accède ensuite à l'application Cegidloop afin de créer le dossier du client. Donc, je vais dans la partie gestion interne, dossier client, et j'ajoute ici le numéro sirène. La recherche est faite dans le référentiel sirène et me crée la fiche de façon automatique. De telle sorte qu'ensuite, dans la lettre de mission, je retrouve le client Arcolibs avec lequel je vais désormais travailler. J'indique ici le dossier, la date de début, le début de notre collaboration, la date de fin et sur quel exercice vont se rattacher les différentes activités, ainsi que le dossier de facturation. Je vais choisir quelles sont les activités et donc la répartition entre le cabinet et le client. Et on voit qu'à chaque coche faite à gauche, à droite apparaissent les lignes d'articles qui vont composer mon plan de facturation. Ils sont bien sûr modifiables le cas échéant. J'enregistre ma lettre de mission et je vais pouvoir ensuite l'éditer, choisir un modèle qui sera ensuite envoyé au client de façon numérique. Je choisis au sein du cabinet quelle est la personne en charge de la signature de la lettre de mission. La lettre part directement chez le client et va générer de façon automatique le plan de charge du collaborateur, mais également le plan de facturation. Donc Paul a reçu l'invitation, mais comme ce n'est pas un expert en informatique, il va tout de suite reprendre contact avec Céline pour avoir un petit peu d'aide et être accompagné dans la démarche. Bonjour Céline, c'est Paul. Bonjour Paul. Alors, j'ai bien reçu ton mail, j'ai bien reçu l'invitation là, mais je t'avoue que je suis un peu paumé. Est-ce que tu pourrais prendre la main sur mon PC pour m'aider et me montrer un petit peu? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, alors, effectivement, on se connecte à votre mail et vous voyez qu'en cliquant sur Microsoft Teams, il y a un lien qui permet justement d'accéder à cet applicatif. On ouvre donc Microsoft Teams et on accède via le web aux différents canaux que j'ai créés justement pour qu'on puisse discuter ensemble, échanger des documents de manière sécurisée. Donc par exemple dans Juridique ici, il y a un onglet sur l'actualité. Donc ça, je sais que vous êtes friand de tout ce qui est lié à la législation, donc comme ça vous permettra d'avoir un lien direct. Dans le social, je pourrais vous partager les bulletins de cette manière, de façon là aussi sécurisée.
Et on a créé également un canal avocat. On aurait pu en créer d'autres avec d'autres interlocuteurs. C'est vous qui me direz ce que vous souhaitez partager. Et là, par exemple, je peux envoyer cette adresse mail pour que votre avocat puisse accéder à cette conversation en particulier. Vous voyez qu'ici, sur la Société Générale, j'ai créé un lien pour que vous puissiez vous connecter à votre espace client. C'est vraiment top ça, Céline. C'est-à-dire qu'en gros, je peux demander à mon avocat, à mon conseiller bancaire, mon notaire, par exemple, si on a un projet en commun, de rejoindre ce canal. Vous êtes tous en relation, et vous discutez, et sans que j'ai besoin de faire Absolument. le passe-plateau, en fait. Exactement. Et c'est surtout d'éviter les envois de mails intempestifs. On aura un seul et unique canal avec des gens dédiés pour qu'on puisse discuter ensemble. Et donc pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la comptabilité. Ici, vous pourrez faire vos dépôts de pièces. On accède directement au SharePoint qui vous permettra, vous comme moi, de pouvoir échanger des documents. Dès lors que je vais produire, je sais pas, la TVA ou même l'alias fiscale ou encore d'autres documents, on pourra effectivement déposer les documents ici, mais vous aussi, vous pourrez faire vos dépôts de pièces. Et puis, on aura accès également à l'applicatif Cegidloop. Vous aurez des dashboards sur lesquels vous pourrez visualiser les différents éléments de la comptabilité. Alors, en plus de tout cet espace, tout cet échange documentaire, moi, bon, pour le moment, je peux pas faire ma compta en interne. Vous connaissez ma situation, je suis encore trop petit. Mais si un jour j'ai besoin d'une offre de compta partagée, c'est possible. Absolument, justement par le canal comptabilité de Teams, on a vu que l'onglet Loop permettait justement d'accéder à votre applicatif de cette manière. Mais on en reparlera dès lors que vous aurez peut-être une comptable prochainement à demeure chez vous. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Alors, avez-vous remarqué la façon dont la collaboration a démarré? Elle est très simple. Un clic, une présentation de quelques minutes, et on peut montrer que le cabinet va interagir avec l'entreprise et avec son écosystème. Par écosystème, on entend notaire, avocat, banquier. Cette relation digitale entre l'expert comptable, graine de croissance, et Paul, le chef d'entreprise, elle change. Et les méthodes de travail vous imposent donc de réinventer votre mode de fonctionnement. On parle de métamorphose du cabinet. Ce changement, c'est pas simplement l'accueil client, l'accueil commercial, c'est la façon de produire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la production traditionnelle. On parle de CA3, de révision. Donc en tant que collaboratrice, j'ai ici accès à un portefeuille, le portefeuille auquel j'ai des droits, sur lequel j'ai des droits. Et je vais avoir notamment ici un statut qui me permet de voir combien de pièces ont été déposées par le client et sur lequel je dois avoir une action. Donc lorsque je rentre sur mon dossier, je viens dans le suivi des documents déposés et je vais retrouver ici la nature des différents documents déposés, que ce soit par l'utilisateur, c'est-à-dire le client, ou que ce soit par le collaborateur. Donc on voit notamment que la carte d'identité a été archivée dans le SharePoint et l'extrait CABIS également archivé et potentiellement je dois actualiser le dossier. Donc on va apporter une modification ici donc au dossier si nécessaire. Ensuite, dans les actions, on me demande de compléter les factures. Le robot a peut-être pas reconnu une facture dans sa globalité, je dois donc aller l'aider. Ici, je suis dans la notion apprenante du programme de machine learning. On me propose une écriture et là aussi, si je le souhaite, je viens modifier le compte comptable. Il apprend donc de cette saisie, il me proposera désormais, pour la fois suivante, l'écriture que je viens de renseigner ici. Je vérifie la totalité de mes factures et ensuite je viens valider les pièces en les sélectionnant. Je viens sélectionner les différentes pièces et je les valide. Je suis dans mon processus de déclaration de TVA, donc je viens récupérer le relevé bancaire dans la saisie. Je vais sélectionner donc le journal pour lequel je viens faire cette saisie, donc la récupération du relevé bancaire via jedéclare.com. Je vérifie que les comptes comptables sont bien affectés à mes lignes, donc que les règles bancaires soient bien renseignées. Ensuite, je fais un lettrage automatique des pièces. Et c'est tout naturellement que je viens faire la déclaration de TVA.
Je procède donc à l'ouverture du module. Je viens créer la déclaration de façon automatique. La déclaration va rechercher là aussi les éléments de la comptabilité. Je peux justifier de façon synthétique ou détailler les montants qui alimentent ma déclaration, puis je peux procéder à l'envoi en EDI. Cette déclaration va bien sûr s'archiver automatiquement dans le SharePoint et je vais ensuite pouvoir envoyer à mon client via ce bouton le partage de cette déclaration afin qu'il sache de combien il sera prélevé. Et je publie, voilà, j'envoie par mail la déclaration. On peut voir qu'en moins de 5 minutes, j'ai pu réaliser la déclaration CA3 pour mon client. Bien, nous avons vu la déclaration de TVA et donc après la CA3, nous allons voir le dossier de révision, la façon dont travaille le cabinet. Donc, nous allons procéder à l'établissement du dossier de révision. J'ai reçu une notification de la part de la collaboratrice m'indiquant que le dossier pouvait être clôturé. Donc, je choisis la période sur laquelle je dois procéder à cette clôture. Mais au préalable, je vais venir sur le menu Révision et sur la synthèse de supervision afin de vérifier quels sont les points en suspens, les anomalies détectées, les conclusions faites sur chacun des cycles. Et je peux visualiser l'état d'avancement. Et là, en l'occurrence, sur le cycle trésorerie, je dois finaliser ce cycle. Je viens donc dans mon programme de travail. Je viens apporter les modifications nécessaires. Donc, par exemple, ici, les personnes détenant la signature. Je viens apposer le visa sur ce compte en ajoutant la pièce jointe justifiant du compte. Par exemple, ici, le relevé de la Société Générale. Je peux reconduire ces pièces pour N+1, par exemple. Je peux également mettre des points en suspens. Je viens ensuite sauvegarder et indiquer comme étant fait ce cycle. On verra et on justifiera dans l'état d'avancement ici qu'il a évolué. Donc une fois que tous les cycles ont été faits, que l'alias fiscal a été également réalisé, je viens faire un démarrage ici automatique de la supervision. Donc ici, je vais générer mon FEC, je vais donc clôturer mon exercice, générer les à nouveau, envoyer l'EDI, donc l'alias fiscal à l'administration, dans son espace dédié. Le client trouvera dans sa messagerie une notification lui permettant d'accéder à la plaquette sur son SharePoint. Alors, vous venez d'assister au travail quotidien d'une collaboratrice au sein d'un cabinet comptable qui utilise la solution Cegidloop à travers 2 illustrations, la déclaration de TVA et le dossier de révision. Mais tout ceci ne peut être efficace qu'à une seule condition, c'est de posséder un cockpit de supervision des missions du cabinet, du travail des collaborateurs. Bref, nous allons rentrer dans cette partie pilotage du cabinet. Donc, je vais vous montrer ici un aperçu de l'outil de pilotage où tous les jours je vais accéder à mon travail. Notamment ici la liste d'activités qui est générée. Souvenez-vous par la lettre de mission, je vais pouvoir visualiser quels sont les dossiers à faire en cours ou terminés. Je peux en tant que manager également visualiser les dossiers des collaborateurs. Là aussi les dossiers qui sont sans affectation, mais également les différents dossiers sur lesquels les collaborateurs vont devoir travailler. Une visualisation sur l'échéance également pour les risques de retard des dossiers, mais également ceux qui sont sans échéance. Je vais également dans le plan de charge en tant que manager, je vais visualiser ici la partie heures et la colorimétrie de chacune des cases me permet de savoir quels sont les collaborateurs qui ont trop de travail sur une journée. Ici, je vais pouvoir même dégager Marie pour donner du travail supplémentaire à Flora. Et en déplaçant cette carte, on voit que la colorimétrie change. Effectivement, à 4h75, cette personne peut encore prendre du travail supplémentaire. En bleu, je suis en dessous du travail hebdomadaire. En rouge, vous l'aurez compris, trop de charge de travail pour le collaborateur.
tout ça ne serait pas pertinent si je ne pouvais pas savoir quelle est la rentabilité de mes dossiers. Donc, dans État, en cours client, on vous propose un tableau où les colonnes sont modifiables. On peut ajouter notamment ici l'écart entre le prix de revient et le facturé. Et on voit notamment que des cases se colorent en rouge. Et on va voir notamment sur un dossier en particulier, si je viens sur une lettre de mission, par exemple, la présentation des comptes sur cette mission, on va retrouver ici les différentes activités de chacun des collaborateurs avec le nombre d'heures qui ont été renseignées. Et également les travaux exceptionnels qui, là aussi, peuvent être saisis dans le tableau d'activité et être bien sûr facturés au jour le jour. Donc, on a vu Vie ma vie côté cabinet. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de voir Vie ma vie côté entreprise. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur, il a la possibilité lui aussi de monitorer son activité. Donc, Paul va nous en expliquer le fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire comment va-t-il gérer sa trésorerie, relancer les paiements clients, etc. On vous écoute, Paul. Graines de croissance, ils m'ont mis en place un outil sympa. C'est Gitflow, c'est une application mobile qui permet de monitorer et de renforcer la santé financière de mon entreprise en collaborant avec les cabinets. Une fois connecté avec ma petite face, là, Face ID, elle me permet de savoir combien d'argent j'ai sur mon compte, combien d'argent j'ai dehors et combien je dois à mes fournisseurs en anticipant les variations de trésorerie. Dans l'application, je vois, comme avec ma banque, l'ensemble des mouvements bancaires. Je peux connaître le détail de chaque opération et envoyer mes pièces justificatifs à mon comptable simplement en prenant une photo par exemple, ou alors depuis mon téléphone, je peux aller choisir les photos et aller chercher naturellement la bonne pièce en fonction de l'écriture. En revenant à l'écriture, en fait, elle est justifiée et marquée comme payée. Je peux donc transmettre à mon cabinet mes factures, mais aussi mes notes de frais pour accélérer le traitement de mes dossiers. Alors, ça change énormément parce que effectivement, c'est une application mobile qui permet de traiter avec mon cabinet, de collaborer au jour le jour. Vous allez me dire, beaucoup de cabinets le font, mais moi, en tant qu'entrepreneur, ce que j'aime bien, c'est que j'ai tout au même endroit. J'ai pas besoin de naviguer entre une application pour gérer des notes de frais, une application pour gérer ma trésorerie. Côté fournisseur, quand je règle une facture fournisseur, je me rapproche la ligne dans mes mouvements bancaires. Ma facture est marquée comme payée, elle sera ensuite comptabilisée par mon comptable. Ce que j'apprécie énormément, c'est que moi, en tant que chef d'entreprise, il m'importe de savoir ce qu'on me doit, à quelle échéance, et si j'ai des paiements en retard qui pèseraient sur ma trésorerie. On voit que des factures en souffrance, comme par exemple Eurapapier, avec un retard de paiement de près de 48 jours. Eh bien, si je clique sur Eurapapier, depuis l'application, je vais pouvoir aller relancer Eurapapier avec un mail et la facture qui se met automatiquement en pièce jointe. En tant que gérant d'entreprise, je me préoccupe aussi beaucoup des prévisions de trésorerie. Une fois l'application connectée à ma banque, je peux consulter mes dépenses, mes recettes, mais bien sûr, et chose très importante en ce moment, le solde prévisionnel. Si ma situation glissait vers le rouge, l'application m'enverra une alerte sur mon téléphone et je pourrais mettre en place les actions nécessaires pour corriger ça. Le prévisionnel est disponible depuis Cegitflow sur la base de solde de compte bancaire de mon entreprise. Alors, il y a les charges incompressibles des prochaines semaines et sur les rentrées et sorties à venir à partir des échéances de paiement renseignées. Tout est au même endroit. C'est vraiment top. J'ai les dépenses, les fournisseurs, la trésorerie. J'ai pas besoin de naviguer entre je sais pas combien d'applications. Il y a encore une chose qui est très intéressante. L'application, elle va classer mes recettes et mes dépenses automatiquement. Je peux donc analyser mes coûts et jouer sur les plus gros postes de défense pour optimiser ma trésorerie au jour le jour. Ce qui est innovant, c'est que Cegitflow est donc une application dans ma poche, moi, entrepreneur, un lien avec mon expert comptable et tout le temps connecté à ma banque. Donc j'ai tout au même endroit dans ma poche. Mesdames, Messieurs les experts comptables, le justificatif, on vient de voir qu'il est automatiquement analysé, il est traité, il est rattaché à la nouvelle écriture. Donc les collaborateurs vont gagner du temps pour mieux accompagner le chef d'entreprise. Et comme l'intelligence artificielle est apprenante, on parle de machine learning, le système sera de plus en plus efficace et ça va permettre de libérer du temps pour les collaborateurs qui seront moins sollicités pour valider les écritures. En plus de l'application Cegitflow, donc on a vu, c'était une application vraiment dédiée à la santé financière de mon entreprise qui me permet de collaborer, qui me permet de monitorer, qui me permet d'anticiper les variations de trésorerie.
Et dans le cabinet, il m'a mis aussi à disposition une super application de comparatif sectoriel, de benchmark, comme on dit en anglais. Cette application de benchmark compare les indicateurs financiers d'Arcolibs, mon auto-école, par rapport aux autres auto-écoles du secteur. Quand je me connecte par exemple à cette application une fois par mois ou une fois par trimestre, ça me permet de savoir où j'en suis par rapport à mes concurrents. Cette application de benchmark, de comparaison, permet d'avoir une vue globale en fait sur l'évolution du secteur des auto-écoles et comment mon entreprise évolue par rapport aux chiffres du secteur. Tout est dans la main, encore une fois, j'ai pas besoin d'aller voir différentes équipes, etc. J'ai tout à la portée de main. Et comme vous pouvez le voir, en quelques clics, je découvre des informations sur mon activité et ma comparaison. J'ai une comparaison par rapport aux autres sociétés avec un même code NAF et similaire en termes de chiffre d'affaires et de taille d'entreprise. Je vois l'évolution chiffrée de mon activité sur un laps de temps, par exemple par rapport au mois dernier ou par rapport au trimestre dernier. Cette comparaison me permet de suivre mon évolution et de savoir si mon entreprise a bien évolué. Quels sont ses points forts et ses points faibles? Et l'analyse de ces points faibles m'alerte sur les initiatives que je dois entreprendre en interne rapidement pour améliorer ma situation. Ici, on voit clairement que le positionnement d'Arcolibs, mon auto-école, par rapport à d'autres auto-écoles similaires. En quelques écrans, je vois des indicateurs sur ma progression, de mon chiffre d'affaires et de ma masse salariale. Là encore une fois, je peux visualiser mois par mois depuis le début de l'exercice et naviguer simplement dans les filtres ou la temporalité. Alors, c'est vraiment top parce que en un seul coup d'œil, j'ai tout sur mon téléphone, tout sur un même écran qui me permet de comparer avec mes petits copains auto-école. Alors, je vais pas vous cacher, moi je vous avoue, ce que je préfère, c'est aller dans le diagnostic et tout de suite me situer par rapport au top et au flop. Pourquoi? Ça me permet en un seul coup d'œil de savoir si je suis meilleur que mes concurrents. Et là, vous pouvez voir effectivement en bas à gauche, ma marge commerciale est bien meilleure que celle de mes concurrents. Tout ça, ça me rassure dans les choix préconisés par mon expert. Augmenter mes prix pour améliorer ma marge était une bonne décision, par exemple. On voit aussi que mes investissements sont bons. J'ai bien fait de louer mes voitures plutôt que les acheter. C'est mieux adapté à l'évolution de mon activité par rapport aux auto-écoles similaires du marché. On voit aussi que mon chiffre d'affaires est globalement équivalent au reste du secteur alors que mes effectifs sont en deçà de ce qui se fait sur le marché. Si on prend la marge brute, j'ai une marge brute un peu supérieure au reste du marché. Là, on va voir les chiffres d'une autre manière avec une vision plus directe des éléments de comparaison. Hausse, baisse, stable, tout de suite plus clair. Cette application, c'est finalement une belle exploitation des données mises à disposition par Graines de Croissance, mon cabinet d'expertise comptable, pour mon entreprise. Donc voilà, la démonstration est terminée. On voit bien qu'on a fait un grand pas dans cette digitalisation. Surtout, c'est une nouvelle façon de travailler. On accélère les flux. Le cabinet est au cœur des flux. On monitore l'activité tant du cabinet que de l'entreprise. Et l'idée, c'est d'anticiper tout le temps. Pour compléter, bien entendu, cette approche, il est quand même inévitable d'être dans le cloud avec une nouvelle offre que nous vous proposons de découvrir maintenant. J'ai passé un excellent moment pendant cette petite heure. Merci tout d'abord à Marc pour ce partage qui démontre notre mobilisation commune, à Primex Cegid, sur la transformation de la profession comptable. Merci aux équipes pour les nouveautés Cegid, experts et quadra experts, qui ont été expliquées par Nicolas. Et enfin, j'ai apprécié ce jeu de rôle où le Cegid Cloud Expert Comptable, qui va continuer de s'enrichir, a démontré les premières briques de cet univers. Cegid Loop en pilier, PIA pour l'intelligence artificielle, l'ensemble nativement collaboratif, intégré et embarquant Office 365, Flow, l'appli de l'entrepreneur connecté au cabinet, le service de benchmarking, et ça va continuer. Pour conclure, Cegid Cloud Expert Comptable propose 3 piliers. Premier pilier, une expérience de mise en œuvre et d'utilisation simple et fluide. Nous masquons la complexité liée à l'interconnexion d'applications et de services cloud et proposons une offre très complète dans un seul et même univers. Deuxième pilier, une automatisation fiable et intelligente des échanges et des tâches manuelles grâce à un puissant moteur d'intelligence artificielle qui facilite la gestion au fil de l'eau, augmente considérablement le nombre de dossiers qu'un même collaborateur peut suivre et sa disponibilité pour répondre aux questions de ses clients. Et enfin, le troisième pilier, une exploitation unique du capital de données du cabinet, permettant de développer la pertinence des conseils et la valeur des missions du cabinet. Avec le cloud Cegid Expert Comptable, les cabinets inventent une nouvelle relation client et aident les entrepreneurs à entreprendre mieux, bien entourés. Merci à tous, merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous au congrès pour un nouveau rendez-vous digital dans quelques semaines.
Nicolas, je te propose le mot de la fin. Merci Stéphane. Merci à tout le monde pour votre participation. En attendant le congrès, nous sommes évidemment mobilisés, mon équipe et moi, à vos côtés, pour vous accompagner et venir vous rendre visite, pour vous présenter toute l'actualité que nous venons de dérouler. À très vite.